La polémique ne m'intéresse pas, en fait. Je vois, après 38 ans d'astrologie, pratique, vous savez, vous connaissez, pour pouvoir répéter tout ça, ça m'intéresse, ça. Je me dis, il y a un mystère derrière, je veux savoir. Quand on dit mystère du caractère et du destin, c'est vrai qu'il y a quelque chose, il n'y a pas rien. Je n'aurais pas d'avis. Je reste avec mes idées psy ou psychanalytiques, puis comme un tel dit, je suis freudien, un tel je suis jungien. Ça va, c'est facile, c'est pas trop compliqué, hein, les concepts. Mais là, c'est quand même, devant ce truc-là, là, déjà le début de l'astrologie, c'est de la psy, mais qui me paraît quand même beaucoup plus scientifique, entre guillemets. C'est du matériel à gogo. Alors, il faudra mettre un peu d'ordre dans tout ça, parce qu'il y a un livre qui raconte pas que pareil qu'un autre, puis un ancien qui n'est pas du tout pareil que les modernes. Quelle est la part de... Quelle est la structure? Comme vous, cherchez la même chose, on cherche la même chose. Clé de l'astrologie, c'est quoi? Bon, les mathématiques divinatoires, ce que je les ai reprochées, c'est pas à l'époque, ça a été écrit jeune, donc je ne vais pas à reprocher. Mais c'est parfaitement fait. Moi, je souhaiterais qu'il n'y ait pas de bouquin, quelqu'un qui fasse les ponts, les passerelles, et Dieu sait si c'est Sagittaire, comme il est très bien des passerelles entre des connaissances diverses, pour aboutir à un tout assez simplifié. Qui soit lisible pour d'autres domaines. Quand vous dites, tu voudrais que ce soit une science humaine, je comprends. Qu'elle soit au moins traitée comme une science humaine. Qu'il y ait une fac avec, je ne sais pas, maîtrise d'astro, comme il y a dans le pays, vous savez bien. Au Brésil, en Inde, en Inde, c'est plus que ça, l'astrologie est intégrée. Ma fille, au bout de 3 fois, elle dit, papa, ils sont amireux, mais bon, personne ne se marie sans faire une comparaison. Ben, c'est vécu, c'est pas seulement enseigné intellectuellement, c'est pas un savoir, c'est intégré, ça fait partie. Oui, mais à partir du moment où c'est intégré, ça veut dire que l'astrologie impose sa propre loi, en quelque sorte. Non, parce que quand je dis intégré, c'est une façon plutôt intelligente, si je peux dire ça, c'est pas des gens... les gens du non, mais ça veut dire qu'il se plie au verdict de l'astrologie. Oui, mais pourquoi? Alors, mais parce que c'était un millier d'années. Mais non, mais c'est ça. Est-ce que c'est... Mais attendez, je me suis posé des questions. J'ai dit Camille, là-bas, il y a 3 cases. Il faut un ordre, il faut que les gens se mettent d'accord sur un ordre. Il y a les intouchables, il y a 3 cases fondamentales qui sont le ternaire qu'on connaît en ethnologie. On connaît bien. Hein, les princes, les machins, ils décident. Oui, c'est la théorie de Dumézil. Dumézil, il a fait pour ceux les commerçants, c'est-à-dire ceux qui échangent les choses. Les kshatriyas. Et puis les producteurs. Alors, producteurs ou savants, peu importe. Ceux qui produisent soit du savoir, soit de la culture, soit des blés, soit du maïs. Bon. Les marchands, ceux qui échangent. Et les décideurs. Les décideurs, on va retrouver notre trio astrologique fondamental. Je me dis, ce trio cardinal fixe mutable, qu'un titre, je le retrouve là-dedans, aussi, évident. Donc, c'est intéressant. D'où vient cette structure? Pourquoi est-ce qu'elle réapparaît? Pourquoi est-ce que nous, on dispose d'un matériel actuel, plutôt 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. À chaque fois, c'est un plan supérieur. Énergie basique, à partir du bélier, le maximum d'énergie, d'intensité. Mais il y a minimum de conscience. Donc on lance, et on va jusqu'à la phase 12, on a fait le tour, ben, il y a le maximum de hume, je dirais, c'est même plus que de la compréhension intellectuelle. Ça sent tout de suite, j'ai vu, les gens poissons, ils captent quelque chose d'incroyable. Moi, je fais des calculs pour préciser en tout cas ce que je sens. Parce que j'ai Saturne Neptune là-haut, donc depuis il est angulaire, il est fort. Et puis, mais Saturne, il est collé. Alors, il est fort, mais il demande de sentir un truc, même collectif, incroyable. Moi, je marche dans les Halles, tout d'un coup, je ne sais plus les Halles d'avant. Qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, je calcule. Oui, je ne suis pas... J'arrive pas avec un a priori. Je me dis quel outil je vais prendre pour comprendre ce que j'ai senti. Ou s'il y a quelque chose de précis, ou si je dois faire un... Non, mais ce que je veux dire, si vous voulez... L'image, c'est de labourer un champ. Non, mais là où il y a un débat entre nous, c'est que moi j'ai une formation juridique. Effectivement, un outil. Pas plus. Une société peut avoir besoin de lois qui ne sont pas forcément vraies, mais qui sont respectées par les gens dans le pays en question. Alors vous voyez ça du point de vue de l'organisation et de l'organisation sociale. Ces lois sont appliquées, elles sont appliquées, elles sont respectées, et elles ne sont pas forcément vraies dans l'absolu.
Bah, c'est là qu'on va prendre un terme marxiste, la valeur d'usage et la valeur d'échange. Oui, et la valeur juridique. Donc l'astrologie, la question, dans le cas de l'astrologie, la question est de savoir si l'astrologie, alors en Inde par exemple, on peut penser que l'astrologie est respectée. Parce que, mais j'ai dit à ma fille, ce ternaire, très bien, mais elle est intouchable. Et puis quand tu appartiens à une caste, elle dit, mais comment ils se marient dans la même caste, les brahmanes, machin, Camille. Alors moi, ce truc justificateur, c'est hors caste. Elle me dit, papa, tu vois, on respecte notre appartenance de ce qu'on est, et puis tout va bien. L'organisation sociale. Ah, je dis non. Alors la création. Et le passage d'un lieu à un autre, d'une caste à une autre, tu fais quoi? Il n'y a pas de permission de passage, là. Il n'y a pas un examen de... Il n'y a pas une petite douane, là. Ne peut pas passer de... Une conversion. Je me souviens plus des... Parce que les brahmanes, il y a trois, c'est les... Oui, il y a les guerriers, il y a les brahmanes, et puis il y a les paysans. Il y a les paysans, qui d'ailleurs en Chine représentent quand même les 9-10, ils sont laissés pour compte en ce moment. Hein. Les paysans, ils râlent, hein, ça va pas du tout. Ils râlent ou pas, mais ils ont mais les intouchables, c'est les hors-castes. C'est la quatrième. C'est les hors-castes. Le 3 et le 4, justement, m'intéresse. L'intouchable, ça sont justement, le 4, il est ailleurs. Comme le 4, chez Abellio, 3 ou 4, il n'a pas arrêté de revenir. Comme même Edgar Morin, il dit dans un... Moi, j'ai retrouvé alors, Le Monde a sorti un truc sur Edgar Morin, sa vie. Oui. Je ne sais pas si vous l'avez. Oui, le bouquin qu'il a fait sur le... Encore que je fouille, vous voyez comment je fouille. Le nouvel observateur aussi, oui. Voilà. Enfin, comme Freud, il ressort, parce qu'on ressort le passé maintenant. C'est pour ça qu'on est... C'est le signe qui a besoin d'histoire. Voilà. S'il y a besoin d'histoire, c'est qu'elle se fait pas. S'il y a besoin de passé, c'est que le présent se fait. Bon. L'impuissance. Bon. C'est clair. Moi, j'arrive pas à la trouver, vous voyez bien comment je suis. Puis là, c'est pas tous mes livres, j'en ai lu beaucoup. Je suis un malade, moi, je les bouge. Et puis je les retiens. Comme ça, bon. Alors, je veux vous parler de ça, simplement. Là, les autres philo qui traînent. Moi, je l'ai vu, bon. Et si je le retrouve, moi, je mets cadeaux, je m'appelle Daco Koda. J'aime bien faire des cadeaux. J'adore faire des cadeaux, genre. Mais souvent, j'attends une réaction. Je me dis, bon, alors, tu fais le cadeau pour moi ou pour l'autre? Je dis, mais ça m'a enthousiasmé, ça fait. Même si je fais des cadeaux pas du tout de moi, ma littérature, mais l'autre. C'est le geste, oui. Alors, je sais pas. Pourtant, je fais le cadeau juste un vrai cadeau, c'est un cadeau pour l'autre, qui devrait lui plaire. Et donc, j'essaie de prendre des trucs vulgarisés. Tout d'un coup, j'entends, ah non, ton astrologie, non. Même, je dis, mais c'est très simple, c'est pas moi. Et si vous présentez un peu ce que c'est tout ça. Alors pour revenir à la question, la question de la validation de l'astrologie, c'est un véritable casse-tête, la validation de l'astrologie. Ah, évidemment, mais ça c'est, ça veut dire c'est un... Parce que en voulant valider l'astrologie, on peut aller trop loin. Il ne faut pas vouloir tout expliquer par l'astrologie. Mais moi je suis complètement d'accord, mais moi je me suis posé la question quand vous me disiez, c'était des réflexions depuis des années. Mais je dis, tiens, le bon dit ça, mais... Non, la vie est toujours prioritaire. Moi, l'astrologie vient toujours en second. C'est un outil parmi d'autres. S'il y en a un autre mieux, je le prends. Je m'en fous. C'est un outil séculaire, vieux, qui a pris des formes multiples suivant les pays. Alors, est-ce que c'est parce que la représentation mentale de chaque civilisation est différente qu'ils pourront le dire? Ben, évidemment. Une astrologie lunaire, ou soleil lunaire ou solaire, c'est évident que ça a un rapport avec l'inconscient collectif. On vit d'une façon lunaire ou on vit... Le même modèle peut s'appliquer de diverses manières. Alors donc, il y a un modèle comme l'astronomie de repérage commun à toute la planète. Une planète s'appelle la Terre. Et partout dans le monde, vous soyez... Moi, j'ai voyagé quand même un peu, par ma musique, que je sois aux États-Unis ou en Californie ou que je sois de l'autre côté, le soleil se lève exactement de la même manière. L'aube et le crépuscule, c'est à s'y méprendre. Seule la nature change, seul l'environnement. Voilà. Là, on n'est pas complètement dans l'astrologie. Non, mais justement, le point de repère de ce qu'on appelle l'aube, un soleil qui se lève à l'ascendant, c'est toujours le point de repère. C'est représenté de la même façon et ça se passe de la même façon. C'est pas une idée. Là, on est une planète où ça se passe pour l'instant comme ça. Parce qu'il y a une époque, il n'y avait pas de saison. C'est dû à l'inclinaison de la Terre. Il faut revenir un petit peu à la source. Oui. À la source. Et puis la Lune, on ne sait pas trop. Non, mais c'est l'inclinaison de la Terre. Apparemment, ça dépend de... Ça a été à cause de la Lune, je crois qu'il y a eu une interférence avec la... C'est une théorie, il y en a d'autres. Mais il y a eu, je pense, une collision, soit avec une autre planète, soit les Lune, qui a donné, à un moment donné de l'histoire, qui est vachement dur à retrouver, cette inclinaison de 23 degrés. Ouais. Bon,
Ce qui fait que nous, on a 4 saisons, mais je rigolais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps. Je dis au tropique, c'est assez différent, et à l'équateur, il n'y a pas. Et des jours et des nuits, il n'y a pas 4 saisons. Il n'y a pas non, il n'y a pas forcément le 4 saisons. En plus, il est dans l'hémisphère nord. Au pôle, on est emmerdé avec Placidus, parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de maison. Donc c'est un système qui déjà se mutile de lui-même. Et on va dans l'hémisphère sud, d'abord on ne voit pas les mêmes étoiles. D'abord, soit c'est tropical, soit c'est moitié latitude comme nous Empéré, c'est-à-dire là où s'étaient développées nos civilisations, l'Australie, l'Afrique du Sud et l'Argentine. Pas par hasard quand même. C'est là que ça a pu se développer. Quelle que soit l'histoire des colonisations et autres. Bon, d'ailleurs l'Afrique du Sud, son histoire, c'est pas celle de l'Argentine ou du Pérou, du Chili. Donc la question que je vous pose d'un point de vue pédagogique, je vous enseigne un peu en tant que professeur d'astrologie. Un élève en astrologie qui vous demanderait, Daniel Coby, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un thème de naissance, qu'est-ce que l'astrologue est capable de prévoir. Alors évidemment, d'abord, premièrement, expliquer après coup, c'est facile, évidemment. Hein. L'explication après coup. Mais c'est pour ça, moi je ne les montre pas, mais je les montre à mes élèves. Les grosses choses, les grosses prévisions. J'ai commencé à donner des cours en 1980. Après 6 ans d'études, et j'étais pas encore sur le mois. Là, j'ai commencé à donner des cours collectifs. J'ai fait 4 séminaires en France, avec des astronomes, des pendulums. Moi, j'étais idéaliste. C'était l'époque idéaliste pour tout le monde. Oui. Quoique c'était le début de Golden Boy. C'est pour ça qu'en même temps, je faisais Ayalamsa. Ayalamsa et dilatation, je fais passer des trucs, pour moi, je pense, Neptune plutôt assez chiadé, en étant, faisant des pochettes bien, les morceaux corrects, super construits, qui est dans le jazz et qui n'est pas du jazz. C'est par hasard que vous avez ouvert sur les degrés symboliques? C'est tombé comme ça. Mais regardez, bon là c'est extrémiste, mais bon... parce que là déjà ça va loin. Hein. Mais c'est ça qui m'a étonné, c'est pas possible que... Parce que j'ai essayé par exemple les degrés des médiums avec qui bossait Rodien, ils ont fait ça en voyance, médium, voyance. Les degrés Sabian. Les degrés Sabian. J'arrête pas mais j'ai essayé toutes ces méthodes. J'ai essayé Verneret, c'est 21, Amadou il va prendre. Mais est-ce qu'on est vraiment obligé d'utiliser les degrés en astrologie? Moi je vous ai dit, je sens, j'ai le feeling, ça y a un feeling pour la recherche, que à force de monter les thèmes, que ce soit pour les consultes, ou que ce soit pour la recherche, on est partout même. Et puis je mémorise, j'ai la chance de mémoriser les graphies. Et j'ai vu que c'était, je croyais ça normal, mais en fait non. Je mémorise les, je vais avoir 15 centaines dans ma tête de gens. Précis, hein, je les appelle tous. C'est marrant. Donc s'il y a un don pour ça, c'est que je suis fait pour ça, je ne me trompe pas trop. Qu'au moins, moi, je fasse pas ma petite merde dans mon coin. Et effectivement, je voudrais ensuite parler de ce qui se passe dans la réception. Comment on peut d'abord communiquer un petit peu ça en simplifiant, puis d'autre part, ce que vous dites très bien, comment est-ce que ça peut être validé sur un plan juridique, ou sur le plan des lois, ou sur le plan, tout simplement, comme me disait Amadou, si on avait ça pour l'orientation d'un jeune, et conseiller les endroits où il risque le plus de chances de réussir, par-delà les barrages des passerelles de classe, ça serait quand même assez intéressant. Pour la musique, si on voyait... j'ai travaillé sur tous les grands musiciens, je trouve quand même des constantes évidentes. Maintenant, ça ne veut pas dire que parce qu'on a des constantes qu'on va être un grand musicien. Alors, le rôle du milieu, de l'environnement, de ce que faisaient les parents, les grands-parents, de la lignée, de la génétique, parce que maintenant on apprend la génétique, ça va vite, hein, il y a des découvertes fantastiques en génétique, ils avancent. Hein. Le génome, etc., bon, l'ADN, l'ARN, machin, tout ce que... Et puis nous sommes tous porteurs jusqu'à des idées, vous connaissez peut-être comme des... Je l'ai, mais je voulais vous le passer. Quand j'ai lu un truc 3 fois, je vais le passer, moi. Pourquoi tombons-nous malades? Jean-Pierre Muyard. Jean-Pierre Muyard est un psychiatre qui était avec Guattari. Il a été analysé, c'est vrai, il s'intéressait un peu à beaucoup de choses. Il a l'esprit ouvert, c'est un taureau bélier que je connais. Et il bossait, c'est grâce à lui, avec Joël de Gravelaine. Il a fait des séminaires dans les Cévennes. Peut-être pour ça que je voulais faire un peu la même chose, hein, je continue. Et là, j'ai entendu ces fameuses cassettes de mes parents pour les soigner à la dépression de mon mère. Ben bon, j'écoute ça, je suis quand même sur le cul. Ça n'a rien à voir avec des psys. J'ai fait des psychothérapies. Mon père envoyé en psychothérapie à 18 ans parce que je fais le club mon fric et je fais 100 km en taxi. C'est un coup de rien. J'ai venu sur un US exact, je m'amuse. Quand je suis fou, je suis fou.
Mais sinon, je suis très sérieux. J'ai les deux. Vraiment, les gens ne comprennent pas, ils regardent que le fou. Le fou, le lendemain, est rentré. C'est la même chose. Oui, mais ce que vous me dites, c'est la même chose. Ça fait penser à, est-ce que l'astrologie ne vient pas pour justement expliquer qui vous êtes, à vous et aux autres? Oh bah, une partie, oui, bien Parce sûr. que justement, oui, il y a une appétence de décodage, de déchiffrer, comme un roman policier. Je vois une bonne série avec notre ami à la pipe, il s'appelle Maigret. Quel que soit le Maigret incarné, parce qu'il y en a plus ou moins bon, d'accord. Bon. Avec Bruno Kremer, l'acteur principal. Oui. Il y en avait un hier soir. Ah, mais je ne regarde plus la télé. J'ai arrêté. Ouvrez les yeux. Oui, il y a eu beaucoup d'acteurs. Il y a eu Jean Gabin, il y a eu Richard, il y a eu Harry Bor. Je ne regarde plus, mais je l'ai regardé avant. Je ne regarde plus parce que je l'ai regardé. Et comme on disait en 68, ouvrez les yeux, fermez la télé. C'est vrai que... Mais on ferme la télé, on est en panne de ce truc-là, qui est quand même une relation avec le monde extérieur. Bon. Et là, depuis, cette relation lutter avec le monde extérieur fait avancer sur un autre plan. Bon, ben, ça va être... Puis ça va revenir. Quelquefois, j'écoute la radio, puis je me dis... si vous voulez, là où la discussion... On va dire, là, je reviens, avec, je fais les bouclettes tout le temps. Alors, je le sais, plus. Oui. Je peux rien... La question, c'est donc, de base... Pourquoi vous avez fait de l'astrologie? Moi, je crois que vous avez un petit peu répondu. Oui. À peut-être 15 ans, j'étais intéressé comme ça de moi-même, avant, histoire parentale, par le mystère de la vie. Quand je dis bêtement, quand les gens me répondent, vous allez voir un astrologue, oui, il m'a parlé de mon caractère et mon destin. Et moi, je le dis après tout le truc compliqué du venu. C'est bien effectivement le caractère, le thème de base. Pour moi, c'est les potentialités virtuelles. Mais je ne peux pas parler des mots comme ça avec des gens qui vont rien comprendre. Caractère, qu'est-ce que c'est que le caractère? On a tous un caractère. Et donc un caractère de cochon, mais on n'est jamais unique, quoi. C'est assez compliqué le caractère. Voilà. L'impression qu'on a quand on arrive au monde, on est ado, on voit des gens très différents, mais on se dit, bon, on ne va pas cataloguer comme ça, on va pas dire que toutes les Irlandaises sont rousses, que tous les Allemands sont des nazis, tout ça. C'est pas vrai, on voit bien que c'est pas vrai, pas vrai du tout. C'est toujours un peu plus complexe que la première perception immédiate ou ce qu'on en a dit. Donc on découvre une infinité de caractères et de singularité. C'est un mot que j'adore. C'est ce que j'ai déjà trouvé un peu avec la graphologie. Il n'y a pas deux écritures pareilles. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est la singularité. Mais en même temps, vous êtes quand même... C'est la singularité, mais en même temps, tout à l'heure, vous parliez de l'universel. Bah, c'est l'interaction permanente. Alors comment vous articulez l'universel et la singularité? Au-delà des singularités, il y a des principes moteurs. Donc chacun va à la fois avoir à gérer je ne parle pas d'astro, une singularité personnelle qui vient de pas mal de choses, tout autant de la génétique que de l'éducation, que du milieu, que de l'époque, que de l'histoire, que du pays, etc., que de la classe sociale et tout le hasard. Moi j'imagine, je suis venu dans un milieu privilégié, on m'a mis un conservatoire à 5 ans, mais un mec peut avoir... J'étais doué tout le temps, moi. Et on peut mettre un gosse, je ne sais pas, d'Aubervilliers, ou je ne sais pas, Pétochnock, est-ce qu'il va avoir le même développement que moi, privilégié à Paris, en France, machin, avec un père qui s'est occupé d'enseignement de la musique, c'est pour ça que... Oui, ma mère dit, reviens vers son père. Bah, oui, mon père était curieux, intéressant, il était chiant à vivre, c'était impossible, ça. Un tyran, mais moi j'espère pas être un tyran, je dis justement pas être un tyran, mais je vais prendre ce qu'il y a de bon chez mon père quand même, parce qu'elle est en train d'écraser toutes les valeurs d'homme, pour des raisons homosexuelles, et en même temps compliquées. Et toutes les femmes que j'ai connues, c'est toutes des merdes. Donc elle est jalouse, elle me veut à elle, donc elle m'a fait grossir, voilà. Et en même temps derrière elle tient un discours, elle tient 2 discours. Ouais, il vaut mieux éviter certains développements à la télévision. Pardon, oui, j'ai oublié qu'on était dans une téléphone. Je reviens. La question est... Non mais parce qu'il y a aussi une interaction de la personne, de son vécu, qui automatiquement a une part de subjectivité. Il n'y a pas de regard innocent. Même chez les plus grands des savants qui se veut objectif, ça n'existe pas. Donc quand Hubert Reeves écrit « L'espace prend la forme de mon regard », ça en dit long sur sa vue quant à l'astrophysique qui a été sa vie. Bon, et même sur le fait que la poésie à laquelle il a, une poésie pure qui est très proche des taoïstes. Moi je trouve ça assez marrant, le parcours d'un astrophysicien
Bon, il y en a qui osent franchir le pas du scientifique au poète. Alors, mais ils font pas toujours la relation. C'est comme s'ils se vengeaient de la science. Moi, je suis un peu les deux à la fois, mais je ne vais pas donner de privilège à l'un ou à l'autre. Un poète peut se remettre hyper scientifique et un scientifique très poète. C'est pour ça que je citais à la belle phrase, pas con, mais de... Donc, si vous voulez, il y a quand même deux... Heidegger, l'art est dans la science, la science est dans l'art. Enfin, bon, l'un et l'autre, c'est... Et les deux hémisphères cérébraux, pour rejoindre le petit bouquin, où il y a Agnès Accoli-Boucher, on a deux hémisphères cérébraux, l'un qui commande par la main gauche, l'autre qui commande la main droite. Ça fait 10 doigts. On a deux hémisphères, à droite, gauche. On est fait comme ça, continuez comme ça. Les pieds, les jambes, tout va par deux. On a deux narines. Par contre, on n'a qu'une bouche. Et deux lèvres, oui. Oui, mais deux lèvres. Il y a une lèvre leptinienne, celle-là, et une lèvre vénusienne. Ça, c'est repérable, tout ça marche. Non. Moi, j'observe aussi la morphologie m'intéresse. Mais alors, quand on était intéressé par l'être humain, c'est quoi? On vient d'où? Par on dit ça. Est-ce que c'est Darwin qui a raison? Est-ce que c'est l'évolution? Est-ce qu'il y a eu un truc, comme disent certains barrés, moi qui m'amuse beaucoup, puis ça me plaît, parce que j'adore la science-fiction et tout astronome, qu'on a été téléporté sur la Terre pour voir comment cette espèce pourrait évoluer, mais dans quel but et pourquoi? Ça sera assez marrant. Parce que comme, d'après certains, on vient des Pléiades. Hein? D'autres, on vient de Vénus. D'autres, les Martiens, ont joué un rôle terrible. C'est la merde. Bon, on a lu un peu tout ça. Comment est-ce qu'on peut raccrocher tous ces wagons pour en donner un aperçu structurable ou accrochable à ce savoir qui a l'air, lui, bon, assez. C'est vrai qu'il ne faut pas s'enfermer dans... Je l'ai fait, des époques, j'étais trop au fond dans la technique astrologique pour savoir, on va se battre 30 ans pour savoir quel est le bon système des maisons. On appelait ça en archi enculer les mouches. C'est une bonne expression, mes profs disaient ça. À un moment donné, si on parle trop de la brique qui n'est pas posée par vous enculez quelque part. C'est ça, c'est du travail. Justement, c'est ce qu'on veut éviter dans la division extrême du savoir actuel. Alors, quand je vois un astrophysicien qui se bat ou qui dit « Oh ben ça fait 25 ans que je suis cordiste, il y a des bouclistes », c'est-à-dire que le mec, 8 heures par jour, il travaille sur la théorie des cordes, et il sait à peine ce que font les bouclistes. Il y a deux théories de l'univers actuellement. Bon. Mais c'est actuellement, dans 10 ans, ça sera autre chose. Alors le type, il a le nez, puis à la fin, il se met en question, puis il dit « Mais oui, finalement, ce qui nous manque, comme c'est des scientifiques qui ont un petit peu une culture autre ». Il dit, par exemple, il pense un peu le gars, mais à la fin, il dit oui, quand même, on n'a pas eu de prix Nobel. Bon, c'est encore contestable, mais c'est signifiant quelque part. Depuis Louis de Broglie, je lui ai dit ce truc. Donc, et il est historien. Je veux dire que pour moi, cette notion, moi je vis intérieurement que mon petit égo, attends, mais pour moi, ça se conjugue. La vie, c'est une somme de choses, d'approches, qui est autant celle d'une première impression, comme tout le monde. On a tous ces premières impressions de quelqu'un, d'une maison, d'un paysage, on ressent quelque chose. Ensuite, de système des idées. On va, tiens, c'est quoi, ça se trouve où du corps. Donc je dirais qu'il y a l'âme qui est impressionnable, c'est l'antenne. Il y a le corps qui se meut simplement, ça nous sert pour se mouvoir et agir, l'action. C'est quoi l'action? Et il y a le cerveau qui sert à décoder un petit peu tout ça. Alors, moi j'aurais tendance à... Bon, personnellement, j'aime bien l'esprit, j'aime bien le cerveau, quoi. En fin de compte, c'est quand même ce qui va pouvoir nous orienter un peu plus intelligemment. Et j'espère que cette humanité puisse être un peu plus intelligente. Si on fait que des corps parfaits, athlétiques et machin, et si on fait que des âmes superbes avec des poètes désespérés qui sentent tout et qui ont pris les outils pour décoder, c'est embêtant. Mais on peut être très scientifique et dans l'histoire des découvertes, vous savez bien, je lisais un truc sur Newton, dans la revue d'astronomie aujourd'hui, Ciel et Espace, ils font 2 pages sur Newton qui a fait une théorie de la cosmologie. Il est obligé de cacher ses travaux. Il n'a pas fait comme notre ami Galilée. Alors je veux dire, pour revenir, mais la question est là, l'âme, le corps c'est un véhicule, c'est un outil. L'âme et l'esprit, ça peut être complètement lié. C'est pas du tout, alors, comme nos sociétés nous le disent,
Il y a d'un côté les artistes, ou les poètes, ou les peintres, ce que vous voulez, ou même tous, même la médecine, les guérisseurs. Puis de l'autre côté, il y aurait les techniciens super intelligents, des chercheurs, des trouveurs, des machins, qui marchent à l'esprit. Et je veux dire qu'en fait, non. L'intuition de la découverte en sciences, elle est faite par des gens. Einstein était un bon modèle, parce qu'Einstein était en bureau des brevets, je sais pas. Il rentrait le soir, puis il cherchait. Justement, c'est parce qu'il n'était pas le nez sur le guidon qu'il a pu ressentir et formuler, parce qu'il était malin, Marcos Anton Collé. Bon, il disposait de ce qu'il fallait. Tout ça, ça rentre un peu dans l'ordre. Là, l'astrologie, elle commence à rentrer dans un ordre plus général. Alors, bon, je sais pas, je m'arrête là, parce que sinon, je vais revenir à là. Donc, pour moi, poésie, impression première d'un être humain. On dit toujours avoir la bonne. La première impression, c'est la bonne. Je me rends compte que après ça, on ne fait qu'un trajet personnel, soit une réflexion personnelle, pas besoin de, si je ne lis pas l'astrologie, tout système de décodage peut être bon. Si on l'a filmé, on voit la première impression, c'est marrant. Hein. Un an après, c'est pas du tout la même impression qu'on a de la première impression. Donc, alors, pourquoi? C'est quoi cette première impression? Qu'elle soit sonore, visuelle, c'est dans la 5 sens. Odorat, toucher ou goût. On a 5 sens pour personnellement. Puis là-dedans, quand il dit 5 sens, d'ailleurs, ça veut dire il peut y avoir un décodage intellectuel et il peut y avoir des primarités. D'abord, on a une première impression. Je prends un super poulet dans un machin, très cuisiné. Moi, je suis un homme libre, ça veut dire si je trouve ça dégueulasse, je dis c'est dégueulasse. C'est quoi? Le meilleur resto de France? M'en fous, c'est dégueulasse. Au goût, c'est dégueulasse. Je sens quelque chose, et puis moi je le dis. Tu es fou. Tu n'es pas attends, non. Et je dis, mais je me fous de la langue, je goûte. Et je dis mon impression. C'est pas mon ego. C'est bon, je dis, tiens, où est-on? Qu'est-ce qui a marqué dessus? Ah ben là, il doit y avoir une erreur. Peut-être que c'est un autre plat. Peut-être que je fais une erreur. C'est mal choisi. Vous voyez ça? Et de façon inverse, on peut se retrouver dans un troquet multi-bidule avec un mec qui vend des trucs à 4 balles. Puis d'un coup, c'est pas mal. C'est vraiment bien. Bon, donc, cette notion de première impression, il s'avère que quand on la regarde, l'écoute plus tard, dans un autre moment de la vie, ou quand on demande à d'autres personnes qui ont eu aussi, comme par hasard, ces mêmes premières impressions, il se trouve qu'il y a là, elles sont communicantes, elles forment un tout. Quand ça forme un tout à 70-80%, on se dit, bon, là, c'est pas subjectif, il y a quelque chose de commun. S'il y a un truc commun, c'est qu'il y a une part de vérité. C'est que ça va au-delà de ma subjectivité, de ma petite histoire perso, des restos que j'ai fait avant, de comment je mange. C'est qu'il y a une sorte d'impression générale. Là, je rentre dans le collectif. Donc de l'individuel au collectif, finalement, je me retrouve dans une continuité. S'il y a résonance, on appelle ça la résonance. D'accord? Je plaque un accord, et puis si je vois qu'il résonne un peu pareil dans différentes oreilles, oh ben, je lui dis, tiens, c'est qu'il doit y avoir ce lien commun, cette structure commune, je touche quelque chose. Alors ça, c'est de l'appréhension, je dirais, par l'essence. Après ça, on peut se mettre à étudier, voilà, n'importe quoi. Comment poussent les arbres, d'où ça vient, la symbolique, surtout l'histoire de tout ça. Alors là, on va pénétrer le sens, puis souvent il n'est pas toujours exprimé par des intelligences, des histoires académiques. Et alors, si on veut pousser un peu plus loin, on va chercher ailleurs, un peu partout, des spécialistes, parce que là, eux, ils ont passé par leur vie pour telle ou telle raison, on s'en fout, à chercher le sens plus ou moins caché. Et quand ces gens-là ont plus eu l'éducation académique, on a la caution des diplômes, des concours, des médailles, ce qu'on veut, quand ils ont été voir anthropologue, et puis qu'en même temps, je vois ce gars, il s'est un peu fait chier, il était par hasard dans le désert, hein, bah, il dit si, mais c'est pas rêvé tout ça, je connaissais le président égyptien, et il passe 30 ans sur le continent mu. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi le continent mu? Avec une intelligence bonne, une technique bien développée, il était anthropologue,
il se faisait un peu chier parce que répétait les mêmes choses. Il s'est dit, je vais éviter les pièges des Égyptiens. Hein, tous les copains de M. Napoléon et puis Champollion. C'est finalement, quand on voit aussi pourquoi Napoléon a été en Égypte et pourquoi il y a eu cette campagne d'Égypte, etc. Et puis ce qu'il en ramène. Tout ça, c'est une telle richesse symbolique que bon, ça m'étonne. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc, je lis à ce moment-là. Voilà, j'ai présenté par exemple une façon de vivre pour un être humain depuis la première impression, le moment, l'instant, jusqu'à quelque chose qui va devenir soit de l'ordre de la durée, soit de la structure. On va structurer tout ça, on va le mettre à sa place, cette première impression. Mais en même temps, quand je lis les textes anciens orientaux, il y a moins de complicité que nous, finalement venant un petit peu des Égyptiens, les contredisant Moïse, et en prenant ce qu'ils ont de bon, mais les contredisant, et les Grecs, d'accord, à Pythagore ou d'autres, qui ont passé 20-22 ans chez les initiés. Et quand ils ont tiré le théorème de Pythagore, c'est pas simplement A2 plus B2 égale C2, c'est une école, il y a 600 néo-pythagoriciens. C'est une école d'initiative. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on en raconte dans les... C'est ce que je dis à ma mère. Tu commences à parler un petit peu des Grecs, entre Platon, Socrate et Pythagore jusqu'à Aristote, où là il a tout demandé. Lui, tu connais rien. Tu connais rien. Alors j'ai vu tes bouquins, les bouquins que tu as pu lire dans tes études, français, latin, grec, qu'est-ce qu'on t'a enseigné? Il y a à peine s'il y a une page sur ces gens-là pendant 3 siècles. Et en plus, ils étaient complètement hors de ce qui se passait en Grèce. C'était une guerre continue entre Athènes et Sparte. Je fumais une clope si vous voulez, je vous le dirai un jour. Non. Donc, ce savoir qu'on enseigne à des gens comme ma mère, elle était 3 ans, je sais bien qu'elle s'est questionnée, ça a été une balle. Je devais arrêter une fois, ça fait un scandale à Limoges, je me bats. Ensuite, t'es monté à Versailles, à l'époque, une génération 40. Tu fais une hippocane, 2 cannes, qui était très bonne en philo, mais il n'y a pas de place en philo. C'est ça que tu aimais. Donc tu t'orientes vers la littérature, français, latin, grec. Tu arrives, je crois, 2e dans un des 3 trucs. C'était bonne pour ce type d'enseignement. Ce qui ne veut pas dire grand-chose pour moi, on va dire un peu, mais pas grand-chose. Puisque Ravel, il a passé 3 fois le prix de Rome sans l'avoir. C'est une question de jury. Hein. Maintenant, on ne parle plus que de Ravel. Et d'aucun des mecs fils qui sortent de la musique conventionnelle. C'est ça qui me fait rire. C'est évident que Ravel, moi, il avait du génie inventif, c'est pas la peine. On ne va pas tourner autour du pôle. De Gaspard de la Nuit à 33 ans, je retombe au couperin, moi, je sais qu'en piano solo, c'est avec Debussy, ils ont fait un travail de zinzin. Et Ravel particulièrement singulier. Debussy, c'est plus collectif, mais Ravel, c'est une singularité qui m'intéresse, comme Samson François. Et comme par hasard, Samson François, tout le monde l'attendait, c'était avant que je naisse, dans, j'aurais aimé le connaître, dans le Gaspard de la Nuit, qui paraît-il là, partait des poèmes de Rastine Berton, je sais pas quoi. Ça, il y a un décollage, le 3e mouvement, c'est de la folie. Folie, c'est comme la 3e partie de la sonate de Clarinette de Beethoven. Tout d'un coup, il s'est fait en 3. Là, il a gardé le 3, parce que Ravel avait un côté très, était mozartien, il était très près des coutumes, et je ne sais pas si c'est pour jouer avec le regard des gens, qui lui permettait en tout cas de décoller et faire d'autres choses. Comme il a été connu et reconnu de son vivant, ce qui permettait de machin, par cette connerie de boléro. Lui-même, il dit, bon, ils sont fous du boléro, j'ai juste rajouté, pris un joli thème, je rajoute un instrument. Ils sont vrai qu'à l'écoute, c'est évident, ça sonne bien. C'est marrant. Puis le thème, il est bien, quoi. T'as l'impression, il est bien senti. Mais il dit que c'est pas ça mon œuvre. Par contre, le Gaspard de la Nuit, je ne l'ai jamais appris nulle part, ni au conservatoire, c'était que Debussy, ni. Et j'écoute ça un jour à la radio. Je dis, putain, c'est un mec qui joue du free jazz. Et c'est parfaitement ordonné, une folie ordonnée. J'écoute,
Maurice Ravel, 1908, Gaspard de la Nuit. Je me suis dit, c'est pas possible, je croyais que c'était un jazzeux. Un mec génial qui a fait les extrêmes, qui est passé du Paul Blé minimaliste au maximaliste, tout le temps gérant. Là. Le problème, c'est la gestion d'une certaine, je dis folie par commodité, mais c'est la gestion des extrêmes de l'être. Soit ça commence par un petit thème insipide, il y a le gibet. Alors le gibet, il refait une note, 4 minutes 50, et on s'emmerde pas. C'est pas possible. Ça, c'est tous les Américains, Terry Riley, machin, les répétiteurs américains, ils sont enfoncés. Ça m'amuse à 14 ans, une planète un peu. Là, c'est pas. C'est le gibet, c'est une note répétée. Et pour moi, ça allait être génial. Tu vois, le génie est quelquefois dans le rien, le je ne sais quoi est presque un, et paf. Et après, ça passe à Scargo. Alors là, il y a 9 minutes de foule. Je crois qu'il n'y a pas de plus difficile qui ait jamais été écrite, si bien qu'un Américain qui a peint la partition sur un niveau, sur 13 mètres de haut. La partition du Scargo de Maurice. Puis même quand on l'a. Moi je l'ai eu dans les mains parce que je l'ai joué, très difficile, on se cassait la gueule avec Mélenchon, qui est un pianiste le préféré de M. Marcel Solin, puisqu'il joue comme lui. Par contre, moi je sais que je l'intrigue beaucoup plus, parce que je ne joue pas comme lui. Donc il me dit, ah, j'ai toujours du plaisir à écouter, mais point de vue technique, t'as fait mieux. C'est pas la technique et le feeling, c'est la même chose. On a la technique de son feeling, on a le feeling de sa technique. Tout ça, c'est une sorte de cohabitation étendue. Tout est dans tout. Tout est bon. Le problème, si on dit ça, il ne faut pas trop cafouiller parce qu'il y a des structures. Donc, il faut respecter quand même les structures. C'est complexe. Je crois qu'on vit une époque très intéressante. Et si on... Le mot d'interdépendance du rien au tout, c'était dans les textes orientaux une évidence. Nous, on dit microcosme, macrocosme. Un être humain, c'est un univers de nature. Mais ça veut dire que tout est changeant en permanence. Comme disait le Bouddha, il n'y a de permanent que la permanence. C'est pour ça que le mot instant d'éternité, éternité, instant de ma fille, me parle et nous parle à tous les deux. On est en quête de la même chose. C'est pour ça les caractères, les comportements, etc. On se fait avoir par ça, c'est les jeux de la vie. C'est ce qu'il y a derrière. C'est la quête de chacun qui est importante. Ça, l'ennemi, tout ça, le moine, machin, l'âge. Peu importe, moi c'est ce que j'ai personnellement vécu. J'ai pas regardé tellement les gens, leur âge, leur forme, la classe sociale, machin, je m'en fous de tout. L'intérêt, c'est si ils recherchent ces différentes et multiples, et infinies, choses qu'on ne voit pas avec les sens. Mais ça, c'est quand même très limité. Très limité. On a aussi par moments des intuitions incroyables. Et quelquefois, on les voit plus ou moins vérifiées par un décodage. Voilà la réponse à la question. Je fais une boucle. Intuition, impression, tel ou tel décodage, il peut être un outil scientifique sur le cerveau, il peut être cet outil qui est bien, qui est moyennement bien, mais qui est déjà mieux que le ça, le moi sur moi, moi il le dit lui-même, c'est pas de la science, c'est rien de scientifique. Il a fait scientifique pour pas se faire trop attaquer par les psychologues de l'époque qui l'ont rejeté. Puis il allait voir Jung, parce que Jung était au sud de l'Allemagne, et lui, en Suisse allemande. Et son préféré était plus malin que lui, parce qu'il arrivait à faire connaître la psychanalyse comme quelque chose d'un petit peu scientifique. Et quand Freud était aux États-Unis, il a dit, mais ils sont complètement cons, hein. Moi je viens de le truc, c'est pas ça. C'est pas la psychanalyse qu'ils comprennent, c'est une technique. Et c'est arrêté à l'esprit. Alors là, bien sûr, la psychanalyse est culturelle et assommée. Et c'est pour ça qu'elle est intervenue à part des... C'est marrant, de 1890 à 2017, on n'a qu'à suivre la ligne Charcot, à partir d'une certaine... Là, je suis désolé, mais une certaine conjonction. Pluton Neptune, qui a lieu tous les 492 ans, et qui, ce mariage très complexe et transformateur de, pas seulement de l'inconscient collectif,
vous faites 1892 moins 492, à peu près, parce que ça change, pas de mathématiques, peu importe. Ça, c'est la technique de vitesse. Mais c'est le symbole qui est important. Pluton est tout petit, j'ai une discussion longue après-midi avec Denis. En tout cas, sur Pluton. Elle connaît un peu l'astronomie. Elle vient d'être déclassée depuis 2005. Alors, dit qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est une petite bille, finalement de plus en plus petite. Là, on s'aperçoit de 1800 km avec Charon, côté 1200 km. Alors pourquoi on la prendrait? Puisqu'elle fait partie des Neptunoïdes. En plus, elle est une orbite qui ne va pas du tout. En plus, elle n'est pas dans la loi de Bohr, enfin, c'est pas Bohr, c'est la loi de Bode. Elle n'est pas dans la loi de Bode. Puis d'ailleurs, c'est pas la première, donc on voudrait un système cohérent et parfait, puis on l'a pas. Et pourtant, Pluton, c'est pas un nom gratuit, il se découvre en 1930, au moment de la grande crise de 29, au moment de la plutocratie, au moment de... Bon, tous les symboles qui sont accrochés à l'argent, chez Pluton, aux choses secrètes. Alors ça va être les années 30, la découverte de la bombe au plutonium, pas seulement là. Et puis ce fameux Thanatos, même dont parle Freud, en 1929, les incivilisations des écrits 29. C'est quand même extraordinaire. L'avenir de l'illusion, c'était Vincent, mais celui-là, moi, il ne m'a jamais quitté. Les incivilisations. J'ai écrit un grand psy que j'ai connu, j'ai fait une psychanalyse avec lui, et on parlait de Mozart ensemble. Tout le monde n'avait pas envie de parler. Il a écrit un bon bouquin qui s'appelle Les Visiteurs du monde. Il parle un peu de Mozart, un peu de Beethoven, un peu de Rameau. Lui, là, c'est l'explication par la psychanalyse. Il est très intelligent, c'est Alain Mijola, pas un inconnu. C'est un grand freudien, directeur de l'histoire de la psychanalyse, il a écrit beaucoup de livres, qui prend quelques risques, moi, le professeur Tauroy, son mariage. Je n'ai pas pu avoir son thème, il n'a pas voulu le dire. Il dit de toute façon, je ne vais pas entendre parler. Bon, j'ai dit, écoutez, Jung envoyait à Freud 100 lettres pour dire de monter le thème de la thème horaire. Et jamais Freud l'a fait. Et pour cause. Freud, c'est Taureau Scorpion, et l'autre, c'est Lion là-dessus. Évidemment que Jung était beaucoup plus ouvert, intelligent. Moi, je sais que j'ai le croisillon, le cas fixé, par le soleil ascendant et par le dessus des vies antérieures et postérieures. Donc je vais vers le berceau, moi c'est ça que je cherche. Puis j'ai Uranus traitement. Mais le berceau, c'est Uranus Saturne, c'est le passé et l'avenir. Et puis la résultante, c'est l'instant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'erreurs en ce moment sur les gens qui croient vivre l'instant, qui vit l'éternité, pas du tout. L'instant n'est que l'instant de la richesse ou de la pauvreté de leur éternité. Donc l'instant, c'est quelque chose de toute façon d'insaisissable qui va être une sorte d'articulation du passé et du futur. Mais le futur est dans le passé. C'est pour ça qu'on peut élaborer une connaissance du futur à des gens que si on connaît un peu leur passé. Et c'est pas tricher que de questionner. Parce que moi j'ai la radiographie de quelqu'un, et faire une radio. Et puis lui, il a les vaisseaux sanguins, les tissus, la chair. Je ne peux pas savoir. Quelquefois, j'ai des mamans, oui, je sais, bien sûr. Sinon, c'est ça qui m'amuse, c'est un mandala. À des moments, je décolle. Et quand je suis avec quelqu'un, je décolle à moitié. Quand je suis tout seul sur un thème, j'arrive à dire. C'est pour ça que je prépare bien, j'avance. Je sens. Et ce que je sens, c'est vrai. J'ouvre la porte déjà. C'est comme si c'était ça. J'ai la voix au téléphone avant et je sais que à quelques secondes de voix, je monte le thème ensuite. C'est exactement ce que j'ai senti. Au niveau des énergies, même les plus simples. Revenons à une certaine simplicité. Ça veut dire que la complicité, après ça, de soumettre tout ça, qui est très simple, c'est, je vous ai dit au départ, cardinal fixe mutam. Ah, vous aimez bien, moi aussi j'aime bien les structures de base. C'est quoi la base de la pyramide? Si on n'a pas la base, on ne peut pas monter, comme un architecte ne peut pas monter au sommet. Il faut que la base soit bien claire. Donc ce travail d'historien est obligatoire. L'histoire va nous dire comment tout ça s'est passé, agrégé, puis quand. Est-ce que c'est dans l'inconscient
structurel, collectif? Ou est-ce que ça fait partie, justement, d'une imposition cosmique? Qu'est-ce que ça trimballe tout ça? Le rapport entre cosmos et société, entre le 3 et le 4. C'est beau, on peut s'amuser avec le ternaire tant qu'on veut. Mais sur Terre, c'est le quaternaire. Donc c'est un peu le bordel. Donc l'application de modèles cosmiques, soit disant qu'il y aura un ordre, mais il n'y a pas d'ordre dans le cosmos. C'est ça le problème de l'astrophysicien retrouvé depuis 20 ans. Que c'est un désordre total. Un qui a écrit Chaos et Cosmos. J'aime bien, moi. Il y a des bagarres, il y a des trucs de fous dans l'univers. Des galaxies qui se carambolent, des étoiles qui explosent, qui engénèrent du kinèse. C'est pour ça que c'est marrant de l'astrophysique. Il ne faut pas aller dans les profondeurs des techniciennes de chacun. Mais les principes même, c'est que tout ça, c'est pas du tout un ordre comme le croyaient les Grecs. Le cosmos, ça veut dire ordre. C'est pas d'ordre. C'est le bordel total, à tout instant, à tout moment. Il y a certains qui disent qu'il y a une comète en 2017 dont la queue passe assez près de la Terre. On ne sait pas trop si ça va être gênant ou pas. Par contre, les astéroïdes, il y a peu de chance après avoir calcul de probabilité. Mais cette queue de comète en 2017, ça m'amuse. Puisque les Égyptiens avaient dit, oh, vous savez, le 18 février, c'est fini. Pour eux, d'après les calendriers, j'ai lu, d'après donc le gars qui a bossé dessus, il faut toujours être prudent. Parce qu'on a le désir que ça soit valable. Mais le passé nous montre effectivement, comme vous avez dit, c'est facile de parler du passé, mais c'est ce que fait Barbeau sur 300 pages. Quand il met 5 pages en 2000 sur le troisième millénaire ou 2100, c'est là que je suis énervé. Moi, je lui ai écrit, il n'a pas répondu. Je suis énervé, je le montre à ma fille. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit des trucs totalement évasifs, projectifs, machin. Comme Pételise, un astronomie, je dis, arrête avec ton Amsterdam. Il n'y a pas eu de missile en 2002, 2003, 2004, machin. Justement, il n'y avait pas de guerre possible en Europe. C'est ce qui a permis justement d'entretenir le désir et l'affrontement de ces deux super. C'est marrant qu'elle n'ait pas payé trop plus. Moi, je suis embêté parce que. Et ça, c'est les astrologues. Ils sentent pas. Il faut sentir aussi, quoi. Il n'y a pas que le calcul. C'est la senteur qui fait qu'on a envie, par curiosité, d'aller voir ce qui est. Bon, ça, c'est hyper compliqué. Donc, quelle est la notion, donc, quelle est la part du transfert dans la relation du client à l'astrologue, alors? Le client, moi, j'en fais plus depuis longtemps, j'en ai un peu marre. Ça va dépendre de la demande de chaque personne, et son niveau et sa demande. Parce que si c'est sympathique... Donc, en quelque sorte, Daniel Covic, on ne peut pas dire que la pratique valide l'astrologie. Après, ça me permet, moi, je vous ai dit déjà, j'ai deux cerveaux, j'ai le cerveau en action devant la personne où je m'adapte et tout ça. Bon, c'est un métier comme un autre. Et puis derrière, moi, j'ai le chercheur qui observe, comme des jumelles, qui enregistre tout. Tiens, oh là, il y a une photo. Là, ceci, ça ne marche pas. Ah, là, j'ai dit une connerie. Là, oh là, c'était étonnant. Et la fois d'après, oh tiens, encore autre chose. Et la fois d'après, autre chose. Tout ça, moi, j'ai eu pendant 12 ans des carnets où je consignais tout. Je consignais tout, avec le thème du jour, la consultation, et je comparais. Alors, je fais le maximum pour vérifier la teneur de ce savoir, la validité de ce savoir. Je me sers d'un outil, je ne dis pas qu'il est parfait. Justement, je n'arrête pas de le regarder de A à Z. Il est loin d'être parfait. Mais je trouve, et j'avais écrit en 84 dans la revue Psychologie, donc moyenne, niveau linéarité, machin, 22 pages que j'ai ressorties dans ça. J'ai remarqué là-dedans. J'ai fait lire dans les tas de gens. Qu'est-ce que c'est bien 84, j'étais pas encore très fort, j'étais en plein dedans, mais j'avais pas beaucoup d'expérience. Et j'essaie pas être trop. J'ai un style souvent, Mars du mot, un petit peu caricatural et rodant. J'essaie d'être assez doux et de faire comprendre pour des gens qui aiment la psy ce qu'était l'astro, quoi. Sans dire, bon, voyez, c'est mieux que votre psy, mais dire que j'aime les deux, mais vous voyez, il y a une singularité là et là, qui est assez intéressante. Alors je vais écrire un truc assez tempéré. Et là-dedans. Après, c'est les caricatures, je vois comme c'est amusant. C'est un livre que vous aviez écrit en 90, qui était paru en 90 ? Ouais, 84, je l'ai écrit dans la revue Psychologie. Je l'ai amené à ma mère pour lui demander si c'était du bon français. Elle m'a dit rien, de toute façon, c'est un glaçon, cette femme, c'est pas une femme.
Même toutes les femmes qui ont vu cette femme m'ont dit, mais c'est quoi, c'est un glaçon, c'est quoi, c'est ta mère. On arrive en concert en 85 dans la radio ou ailleurs. Elle vient critiquer à la fin. Et les gens qui disent, c'est qui cette dame et qu'elle reste chez elle, c'est le mieux pas. C'est vrai, non, pourquoi ça déplace? Elle est double, ça va, c'est bien qu'elle soit double, mais il faut un petit peu d'unité quand même. Parce que vous êtes d'accord. Bien sûr que vous êtes d'accord. J'ai la réponse. Puisque vous êtes Sagittaire, faites le lien que le Mercurien ne fait pas. Castor et Pollux, Janus a 2 têtes, il s'amuse. Ça l'amuse, lui. Pour ça, il va dire que les Sagittaires font de la rhétorique. Non, ils remettent les choses dans leur ensemble, parce que les Jupitériens du Sagittaire, pas les Cancers, ils ont besoin d'une cohérence entre la partie animale et l'archet, c'est-à-dire entre l'être humain et des principes. La flèche symbolisant la hauteur. Est-ce qu'à votre avis, les structures... L'humain et le cosmos, voilà, la société Est-ce que les structures... Je ne pas beaucoup de mots structure. Est-ce que les structures, c'est quelque chose qui correspond à une réalité, ou est-ce que c'est quelque chose qui transforme la réalité? Les deux en général. Il y a la prise de connaissance de la structure, mais bon. C'est bien parce qu'il y a des tas de savants dans les tas de domaines qui commencent à mettre des structures. Et moi, j'appelle l'autre mot. Il y a aussi certains philosophes scientifiques qui mettent des passerelles, qui utilisent quand même un point commun, parce que entre une phrase de Bouddha ou de Lao Tzu, ou de Zoroastre, ou Platon, Socrate, on va trouver quand même une unité malgré la diversité, et c'est ça qui me plaît. C'était moins 173, c'était le 22 mai sur le calendrier. Il y a une concentration des 3 planètes invisibles à 1 degré, c'est juste. Et la nouvelle lune à 2 degrés, à 28-39. Moi, ça tombe sur mon Jupiter, je suis assez content. Il y a une chance sur 1 milliard. Je m'amuse, bon. Parce que finalement, il y a... Pour avoir avancé... Donc, une unité dans la diversité. C'est ça. Mais justement, le rôle de la science, paradoxalement, la science a un rôle social. Parce que finalement, elle permet de mettre d'accord des gens. Elle crée un point de convergence entre les gens. Les sociétés ont besoin de points de convergence pour pouvoir exister en tant que société. Mais par exemple, vous voyez, la science, non, il y a la science de découverte de la laboratoire. C'est un ciment, la science est un ciment social. Qui elle-même est vulgarisée, par exemple, dans Nervus, je parle d'astronomie, parce que c'est pas loin de l'astronomie, mais si elle est espace, c'est typique, quoi. C'est là-dedans que je trouve d'ailleurs, ils sont en train de basculer, de changer, ils se posent des questions. Il y a 99,7% de la masse de l'univers qui est noire, ou sombre. Il y a 0,3% de lumière. Et la lumière, c'est quoi? Les étoiles, les galaxies et les planètes. Il y a des planètes partout. Donc, c'est 0,3%. Et il n'y a pas d'explication sur l'énergie sombre à la matière noire. Et les trous noirs. Rien. On n'y comprend plus rien. On remet tout à zéro. Mais ça, est-ce que les gens l'ont vu ça? Quand je parle de ça aux gens, là, il y a encore mieux. Voilà. Encore mieux. Je ne bois pas. Hein. Je ne bois pas. Pas du tout, je n'ai pas bu une goutte depuis des années. Vous voyez, c'est pas possible. Il y a un tel décalage entre la pensée, et même d'un médecin, d'un bac plus 8-9, qui n'est pas au courant, qui n'est au courant d'infos que par ça. Ces médias qui eux-mêmes sont possédés par des gens d'argent, donc ils en font ce qu'ils veulent, et ils font dire ce qu'ils veulent. Bref, tout ça c'est clair. Alors les médias, il suffit, et de la pub, médias et pub, ça suffit à intoxiquer les gens, pour les défaire ou les décoincer, les détourner du vrai savoir scientifique dans les labos. On va payer les gens en CNRS qui détournent des énigmes. Eux, ça les amuse. Eux, ils sont honnêtes. Ils n'ont rien à perdre ou à gagner. Ils ont un salaire et puis on les paye, ils bossent. Ben, ils découvrent des tonnes de trucs qui mettent en question toutes les structures mentales, de conscience même de nos. Et ce décalage, il commence à être très fort. Quand c'est sur le plan de l'écologie, ça touche les gens parce que là, c'est la tomate, c'est le radis, c'est la boîte de conserve, c'est le truc de tous les jours. C'est pareil, quand la science parle un peu soit de la vie de tous les jours, soit de la technique ou de la technologie, quand on voit qu'on fait des bagnoles exprès pour qu'elles cassent, etc., quand on met une serrure ici exprès, mais c'est pas une 3.5 points, donc on ne trouve pas une ancienne serrure. Mais au final, le paradoxe, c'est que la science dont vous parlez, la science dont vous parlez, elle évolue constamment. Mais science et technique, d'abord, avec une différence, parce que la technique, c'est déjà ce qui se voit. C'est un IRM,
images de résonance magnétique. Même la technique aussi avance, elle change beaucoup. Elle avance à cause de la science. Mais, donc tout évolue. Donc comment expliquer que quelque chose puisse avoir une valeur absolue parce que justement ça bouge? Mais tout est en mouvement. Voilà, c'est ça. Bah, tout, même le donc vivant, la validité scientifique elle-même est toujours remise en question. Complètement. La science est elle-même métamorphose. Donc qu'est-ce qui justifie la science si effectivement elle est elle-même vouée à l'évolution? Elle cherche à comprendre Alors, si c'est les sciences extrêmes, de l'infiniment petit, l'infiniment grand, là ça met tout en question, y compris Dieu et même le Big Bang. Donc là on n'est plus là. Eux ils ont 40 ans d'avance, ils ont des pensées philosophiques dues à ce qu'ils ont découvert, qui sont complètement zinzins, qui rejoignent de la science-fiction. Les gens ne sont pas du tout... Pour eux la science c'est le quotidien, ce qui va servir une bagnole, un gadget, c'est pas un gadget, un truc comme ça, puis avant c'était le Minitel, avant c'était le téléphone, c'est comme le passage à l'écriture a provoqué un changement complet, puisque au lieu d'avoir diffusé à 500 000 pages ou 1000 manuscrits pour les moines qui étudiaient, ou les gens de pouvoir qui demandaient aux moines, etc., d'où association clergé-église, c'est parfait, l'ordre social était maintenu. Entre l'aristocratie et le clergé, et puis qu'est-ce qui restait? Le bon peuple, 99,8% des gens, on pouvait leur faire croire n'importe quoi. Le système marche. C'est pour ça que j'attaque les castes avec ma fille.